Donc, je vous invite à prescrire des traitements pour changer le monde. Alors, bienvenue à cette journée. Et pour introduire notre jeu de bingo, comment on l'appelle? C'est Didiane! Didiane! Bravo, Didiane! Didiane! Et aujourd'hui, on va jouer ensemble au dingo. Alors, le dingo, c'est pas compliqué, c'est comme le bingo, mais attention, c'est pas sur une petite fiche, là, j'ai des petites fiches ici, là. C'est pas des chiffres et des lettres qu'il y a dessus. C'est des déterminants sociaux. Quand on parle de déterminants sociaux de la santé, là, de quoi on parle? C'est tout ce qui fait en sorte qu'on va être malade ou non dans notre vie, qu'on va souffrir ou non dans notre vie. Et là, je vous avertis, au dingo, il y a des très, très beaux prix. Là, excitez-vous pas tout de suite, calmez-vous. Il y a juste un gagnant par jour. Mais mon collègue là-bas a des très beaux prix. On a des troubles anxieux. On a aussi de la petite déprime ou de la grande dépression, selon ce que vous accumulez comme déterminants sociaux. On a vraiment, des fois, on peut entendre des voix aussi. Ça, c'est un très, très beau prix. Les gens sont très, très contents. Ils se sentent moins seuls. Hein? On a toutes sortes de beaux prix comme ça, donc vous pouvez les réclamer à la table. Alors, dites-vous au dingo, hein, ce qu'on gagne, c'est de devenir complètement dingo. Alors, c'est parti, on lance ça. Bocal invisible. Ah, là, j'ai pas mes lunettes, là, je vais demander. Non, OK. Alors, le premier, c'est l'intimidation. Alors là, je sais pas s'il y en a qui ont intimidation sur leur fiche. Il y en a qui ont pu vivre de l'intimidation à l'école, dans leur famille, de se faire rabaisser constamment. Ça, c'est une bonne condition pour se sentir pas très bien, hein? Donc, est-ce qu'on en a ici? Non, pas beaucoup? Un petit peu? Bon, super, excellent. On va en piéger un autre dans mon gros bol invisible. Et c'est l'exclusion. L'exclusion, ça, c'est une autre belle condition dans notre société. Hein? Pour avoir de la misère à participer, de se sentir toujours seul, de sentir qu'on ne peut pas participer autant que les autres dans la société. Et là-dessus, je me demandais là, s'il y en a ici qui l'ont eu sur leur fiche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça nous partager une histoire sur ces choses-là, sur l'intimidation, sur l'exclusion ou sur la violence? Oh, on a une petite madame là-bas, là. Partout au secondaire comme au collège, ma réaction naturelle à l'intimidation a été diagnostiquée de plusieurs maladies différentes. Désordre dépressif majeur, désordre d'anxiété généralisée, désordre d'anxiété sociale, troubles obsessionnels compulsifs, cyclothymie et dysthymie. Chaque professionnel de santé mentale que j'ai vu avait un avis différent de ce qu'était le diagnostic correct, le traitement et la médication adéquate. Aucun d'entre eux n'a mentionné ou inclus dans leur remède d'arrêter le problème réel qui était l'intimidation. Alors là, je vais piger dans mon bocal et on a la pauvreté. Hein, la pauvreté, on le sait, de ne pas être capable de payer son loyer. Hein, d'avoir, j'avais la case, là, l'aide sociale couvre 50% des besoins de base. Comment est-ce qu'on peut réussir à arriver dans la vie avec ça? 50% des besoins de base. On peut dire, ben paye juste la moitié de ton loyer, puis mange juste une moitié de repas tous les jours. Non, non, ça marche pas, ça. Hein, on le sait, ça marche pas, puis il y a de quoi devenir fou avec ça. Alors là, je pige encore, et on a logement. Ça fait dur, un loyer. Il reste plus rien pour manger après, fait que... j'ai ça ligne-là de bingo, là. Puis le loyer qui prend, c'est plus que 50% du chèque. Fait que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Merci. Je déplore beaucoup ce que le gouvernement est en train de faire pour Moisson Montréal. Moisson Montréal, ils n'ont pas le choix de charger des prix aux organismes qui offrent Moisson Montréal. Il y a le SNAC aussi, que vous connaissez peut-être. Il y a le Bon Samaritain aussi, qui fait encore de la distribution de nourriture. Puis si on les avait pas, ces organismes-là, excusez-moi, là, je vais être sensible un peu, mais si on les avait pas, on mangerait pas, parce que justement, l'argent va beaucoup dans le loyer. Bingo, hein, le seul jeu où le moins qu'on a de chance, le plus qu'on a de chance de gagner. Hein? Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va terminer notre jeu de bingo très bientôt. Mais juste avant, là, j'ai mon bon ami ici, là, qui voulait nous lire quelques prescriptions sociales qui ont été écrites par des citoyens qui sont passés aujourd'hui. Donc ici, vous vous rappelez, c'est le docteur Diagnostic qui fait la prescription. Ah, il y en a assez.
Alors, il prescrit contre l'isolement le transport public gratuit et transport adapté adéquat. Accès à des activités culturelles gratuites, accessibilité universelle des espaces intergénérationnels. Ici, on prescrit à Philippe Couillard lui-même une cure de présence dans le communautaire, minimum 4 ans. On lui prescrit aussi d'apprendre la solidarité collective à long terme. Hein? Alors, concernant l'éducation et le milieu de travail, on peut penser aussi à la conciliation travail-famille ou le fait de ne pas avoir accès au marché du travail, hein, tout ça. Est-ce qu'on a des témoignages ici d'histoires, hein, de gens qui considèrent qu'ils sont sur le bord de gagner le dingo ou qui l'ont déjà gagné, peut-être? Permettait d'avoir, mais encore là, c'est difficile quand tu as 52 ans. Tu dis que tu es un accidenté du travail. C'est ça, tu profites du système. Non, j'ai pas profité du système. J'ai fait des batailles pour essayer de me faire reconnaître. J'ai même retourné au travail progressif, même si j'avais pas le dos pour le faire. Je voulais travailler. C'est sûr que si j'avais pu avoir des études, aujourd'hui... Je pense que c'est le moment que vous attendez tous. Vous voulez un gagnant? Hein? On veut que quelqu'un gagne au jeu du dingo? Ben, il n'y en aura pas aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on a ce luxe-là de mettre un frein à ça pour l'instant du rassemblement et se dire non, il n'y aura personne qui va gagner à ce jeu-là aujourd'hui. C'est pas fatal. On n'est pas pris avec ça pour toujours, ces inégalités sociales-là. C'est le fruit des décisions politiques passées et présentes, des décisions qui ont été prises.